Bonjour, aujourd'hui on va explorer une histoire assez incroyable, celle d'un moment qui a littéralement défini une ville tout entière et qui est fêtée d'une façon, vous allez voir, c'est plutôt unique. Tout commence par une énigme. Imaginez un peu, la plus grande fête de l'année à Genève culmine avec un rituel où tout le monde se rassemble pour fracasser une marmite en chocolat. Alors la question se pose, d'où peut bien venir une tradition pareille ? De nos jours, cette fête, qu'on appelle l'escalade, c'est vraiment quelque chose à voir. Il y a des défilés en costume du XVIIe siècle, des processions à la lueur des flambeaux, le son des tambours qui résonnent partout, et bien sûr, ce chant traditionnel, le Seku Aleino. Et au milieu de tout ça, ces fameuses marmites en chocolat qu'on brise avec joie. Pour comprendre ce rituel, il faut faire un petit voyage dans le temps. Allez, on remonte le fil de l'histoire. Tout a commencé par une nuit glaciale de décembre il y a plus de 4 siècles. On est donc dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, le très puissant duc de Savoie se dit que c'est le moment parfait pour lancer une attaque surprise et capturer la ville de Genève pendant que tout le monde dort. Et là, il faut bien voir le rapport de force. D'un côté, on a Genève, une toute petite république protestante, farouchement indépendante, et de l'autre, le duché de Savoie, une énorme puissance catholique de l'époque qui débarque avec une armée de plus de 2000 soldats professionnels. C'est vraiment le scénario classique de David contre Goliath. Le plan des Savoyards semblait parfait, presque trop simple, d'où le nom, l'escalade. Il s'agissait littéralement d'escalader les murailles de la ville dans le silence le plus total, en pleine nuit, pour ensuite ouvrir les portes de l'intérieur et faire entrer l'armée. L'idée, c'était de prendre la ville avant même que les Genevois n'aient eu le temps de se réveiller. Mais voilà. Un tout petit détail, un imprévu, va venir enrayer cette mécanique parfaitement huilée. Et c'est ce détail qui est au cœur de toute la légende. Figurez-vous que cette nuit-là, alors que la ville est plongée dans le sommeil, une citoyenne, une certaine Catherine Chénel, que tout le monde connaît sous le surnom de la Mère Royaume, elle est encore debout, en train de préparer sa soupe. La légende est très précise. Elle entend du bruit dehors, elle jette un œil par sa fenêtre, et là, que voit-elle ? Des soldats savoyards en train de grimper le long de la muraille. Son premier réflexe, c'est de prendre ce qu'elle a sous la main, sa grosse marmite de soupe, bien chaude. Et ni une, ni deux, elle la balance sur la tête du premier soldat qu'elle voit. Et c'est là que tout bascule. Le cri de douleur du soldat ébouillanté déchire le silence de la nuit. C'est l'alarme. L'atout principal des Savoyards, l'effet de surprise, vient de partir en fumée, à cause d'une simple marmite de soupe. Une fois l'alerte donnée, la situation change du tout au tout. Ce n'est plus une invasion discrète, ça devient une défense acharnée menée par toute une population réveillée en sursaut. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, ça en dit long sur l'esprit de Genève. Au son des cloches qui se mettent à sonner, ce ne sont pas des soldats qui sortent dans les rues, mais bien les habitants eux-mêmes, des forgerons, des bourgeois, des pasteurs, des étudiants et même des femmes et des ados. C'est toute la ville qui se lève comme un seul homme pour défendre ses murs. Le combat se déplace donc dans le labyrinthe des petites rues de la vieille ville. Et là, les Savoyards, qui ne connaissent pas les lieux, sont complètement perdus. Ils perdent leur avantage tactique. Les Genevois, eux, se battent sur leur propre terrain, avec l'énergie de ceux qui protègent leur maison. Et contre toute attente, au lever du jour, les troupes d'élite du duc de Savoie sont en pleine déroute. Les quelques centaines de soldats qui avaient réussi à entrer dans la ville sont repoussés. Genève a gagné, la ville est restée libre. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on passe de cette bataille nocturne à la fête joyeuse qu'on connaît ? C'est ici que notre énigme du début va enfin être résolue. Le lien est en fait assez direct. La marmite de soupe de la Mère Royaume, aujourd'hui, c'est la fameuse marmite en chocolat. La mobilisation de tous les citoyens, elle est commémorée par les grands défilés en costume. Et l'alarme qui a sonné le réveil de la ville, on la retrouve dans l'ambiance, les chants et la fête qui unissent tout le monde. Mais au-delà de la fête et du chocolat, qu'est-ce qu'il reste de cet esprit de l'escalade dans le Genève d'aujourd'hui ? Au moment de briser la marmite en chocolat, il y a une phrase rituelle qui est prononcée « Ainsi périssent les ennemis de la République ». C'est bien plus qu'une simple tradition, c'est une réaffirmation de l'attachement de la ville à son indépendance et à ses valeurs. Au final, l'escalade, c'est beaucoup plus qu'une simple commémoration historique. C'est l'histoire du courage des gens ordinaires, une célébration de la liberté, de la solidarité. C'est un rappel puissant que l'unité et la détermination peuvent permettre de surmonter des obstacles a priori insurmontables. Et cette histoire, finalement, elle invite à une réflexion un peu plus large. Chaque ville, chaque communauté a ses propres récits, ses propres moments de bravoure fondateurs. Ça amène à se demander quelles sont les histoires de courage que nos propres communautés ont choisi de célébrer et de ne jamais oublier.